Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et on est dimanche, et comme vous le savez, dimanche, la sèche est terminée et du coup la recharge. Donc ça va être gros cheat meal. Donc comme vous le savez, moi, le dimanche, c'est tacos les gars. Donc là, je suis pas directement tacos, comme vous voyez, je suis dans la voiture. Sauf que j'avais envie de manger tacos, mais j'avais aussi envie de me faire un dessert, un bon dessert. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, mais je suis à Auchan. Et j'ai envie je vais aller rayon boulangerie ou je sais pas, je vais me trouver quelque chose. J'ai comme une envie de baigner au Nutella ou un truc comme ça, genre pour vraiment être bien. Donc pour que tu comprennes dans cette vidéo là, ça va être, je vais te montrer mon cheat du dimanche et après du coup je t'expliquerai comment je fais pour ne pas faire du fat. Du coup juste après ma sèche, donc qu'est-ce que je mange. Donc j'avoue c'est un peu bizarre. Je te montre un cheat, après je t'explique comment ne pas faire du fat. Mais t'inquiète, tu comprendras tout. Bref, on part directement à Auchan et j'espère qu'il y a des petites pépites. Let's go. Bon les gars, j'ai trop la haine. Sur internet, c'est marqué que ça ferme à 20h30. J'arrive devant et là, les portes elles s'ouvrent pas. Et du coup, c'est fermé. J'ai trop la rage. Je me voyais déjà avec mes beignets. Je vais essayer de trouver un autre magasin où aller où je vais pouvoir trouver mon bonheur. Si je trouve pas, bah du coup, ça sera juste tacos Uber Eats. Mais bon, je suis un peu deg. Bon, j'essaie de trouver un truc et on se retrouve directement après. Bon les gars, c'est bon, du coup je viens de rentrer, on a été chercher, j'ai pas pu avoir mes beignets. En vrai j'ai pas pris grand chose, regardez, j'ai fait un peu le timide. Donc j'ai pris un tacos XXL, donc 4 viandes, des petites frites, ici un petit tacos M tranquillement avec un petit gratiné raclette. Ici j'ai pris 5 mozzarella sticks avec des petits jalapenos, un petit tiramisu Nutella tranquillement et ici un petit tacos sucré au Nutella. Donc en vrai, non, en vrai j'ai fait le cochon les gars. Mais on est dimanche, comme ça je recharge bien les batteries pour la semaine. Du coup je repars sur un cheat par semaine. Je vais goûter ça et puis je vous dis ce que j'en pense. Bon les gars, du coup j'ai commencé un peu à taper les frites vite fait. J'ai commencé un petit peu à taper aussi les mozzarella sticks et tout. Franchement c'est une dinguerie. Mais je pense que ce qui vous intéresse c'est le gros taco. Regardez comment il est énorme. Regardez à côté de ma tête. Du coup on va taper le premier croc ensemble les gars. Full tenders, sauce Alger, sauce Biggie et puis supplément cheddar aussi. Je sais pas où le taper, mais franchement, il me donne trop envie. Donc, les gars, c'est parti. Mmh. Ouais. Mmh. Une dinguerie. J'ai bien eu les tenders, les sauces. Incroyable. De toute façon, quand je tape la suite, on se sent jus. Là, je tapé ça fort. Bon, les gars, du coup, c'est bon, j'ai à peu près tout mangé. Juste, il reste plus que ça. Du coup, on va dire un tiers du tacos XL, enfin XXL. En fait, il n'y a pas assez de sauce à l'intérieur, c'est trop sec. Et si je le mange juste, il va me mettre dans le mal. Donc en vrai, j'ai encore faim. Il me reste le tiramisu au Nutella. Et il me reste aussi le. Ça, c'est un petit taco sucré. Ça va être, je sais pas, banane Nutella. Donc je vais bien me régaler. Et puis voilà. Bon les gars, on se retrouve le lendemain du gros cheat meal. Donc là, on est lundi. Et je vais t'expliquer rapidement, tu vois, là, aujourd'hui je travaille, il est 6h50, donc il faut que je travaille vers 7h45 à peu près. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment je faisais les lendemains de cheat meal. Est-ce que je mange pareil? Est-ce que je mange rien? Et je vais t'expliquer ça vu qu'hier j'ai fait un gros cheat meal. Et bah, donc là aujourd'hui, je vais jeûner jusqu'à midi. Donc je vais rien manger jusqu'à midi, tu vois, je me suis juste fait un petit café comme d'habitude. Voilà, comme ça je reste à jeun, ça fait du bien à mon corps et comme ça je mange rien et il n'a pas besoin de digérer. Enfin, il est en train de digérer ce que j'ai mangé hier soir, mais bref, du coup je reste à jeun jusqu'à midi et je baisse beaucoup les calories. Juste par contre, je garde bien mes protéines, donc entre midi et ce soir, je vais bien garder mes 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour bien sûr pas perdre du muscle, c'est pas ce qu'on cherche. Mais voilà les gars, après votre cheat meal, vous pouvez faire un jeûne pour en gros pas faire du fat directement. Surtout que bah, moi je veux rester sec, j'ai pas envie de faire une prise de masse. Donc voilà, je jeûne jusqu'à midi, après je vais manger normalement. Donc aujourd'hui mes calories vont être assez basses, mais voilà. De toute façon là je vais au taf et puis on se retrouvera pour la suite de la vidéo pour que je t'explique comment je procède pour rester sec, découpé. Bon les boys, on se retrouve du coup lundi soir, on s'est été vu ce matin un petit peu, j'ai fait ma journée de taf et là je viens de rentrer du coup de la salle. Donc c'était séance pec, épaules, triceps, après j'ai fait du cardio, donc 15 minutes d'escalier parce que c'est pas parce que la sèche est terminée que je garde pas le cardio. Et je voulais vous parler un petit peu face cam parce que du coup avec tout ce que j'ai fait à Lyon et tout, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé face cam et en vrai je pense que vous ça me manque et moi aussi ça me manque parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc comme vous le savez, la sèche s'est terminée, j'ai commencé à remanger correctement et vous avez été beaucoup à me dire mais Bison, comment tu vas faire pour rester sec? Parce que du coup, je me suis fait chier pendant 10 semaines à être sec.
comment repartir sur reprendre de la masse sans même trop faire du fat pour rester sec tout l'été, parce que l'objectif quand même c'est d'être découpé tout l'été, on est d'accord, je pense que on a à peu près tous le même objectif. Donc maintenant je vais te dire comment je procède, quelle technique j'utilise pour pouvoir remanger et pour pouvoir être joyeux dans ma vie et ne pas faire du fat, du coup rester découpé tout l'été. Mais avant ça aussi je voulais te parler, comme tu le sais, donc hier j'ai fait un gros cheat meal, franchement je trouve que j'ai un peu abusé, mais j'ai eu de la chance, j'ai pas fait trop de rétention d'eau même si j'en ai fait un petit peu. Là à l'entraînement franchement j'ai eu un pump de fou du coup avec la recharge et ça fait trop plaisir, je vous jure. En fait je vous en avais pas trop parlé parce que j'avais un petit peu honte, je vous l'avoue. En fait, les 3 dernières semaines de sèche, tellement que j'étais fatigué, que j'avais plus de glucides, je n'avais plus envie d'aller m'entraîner. C'est-à-dire que quand j'allais à la salle, j'avais la flemme. Et ça m'était jamais arrivé en 2 ans de muscu. C'était assez compliqué, je me disais, mais en fait, est-ce que ça y est, j'ai passé le cap et j'ai plus envie de m'entraîner, la muscu, ça me saoule. Et du coup, j'avais un petit peu peur de ça. Et là, grâce du coup, à mon alimentation, les glucides qui remontent, les cheats, donc là, hier, j'ai cheaté. Et bah ça y est les gars, j'ai retrouvé goût à l'entraînement, j'ai de nouveaux objectifs que je vous en parlerai un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos, vous allez voir, je pense que vous allez bien kiffer. Et ensuite ça y est, j'ai trop envie d'aller m'entraîner, genre là aujourd'hui j'attendais que ça, d'aller faire ma séance pec, épaule, triceps. Donc sur ce point là je suis content, j'ai retrouvé goût à m'entraîner, j'ai mis une story sur Insta par rapport à ça parce qu'en fait je suis trop content. Donc les gars, tout ça pour dire que quand vous faites une sèche très poussée, faites attention à ne pas aller trop loin. Comme j'ai dit aussi, je préfère être un peu moins sec, mais avoir envie d'aller m'entraîner, être joyeux, que ce soit au boulot, être beaucoup plus productif, et aussi bien sûr prendre plaisir à m'entraîner, à aller à la salle avec mes potes et tout, pouvoir pousser plus lourd, ça les gars, ça fait trop plaisir, enfin je vais pouvoir repousser lourd, et ça fait partie d'un objectif que je vous parlerai du coup plus tard. Mais voilà, je voulais juste vous parler de ça les gars, quand vous faites une sèche, faites attention. Et puis voilà, grâce au cheat, ça y est, je suis bien, je suis reboosté à mort, que ce soit dans ma vie ou que ce soit dans mes entraînements. Bref, du coup, on va passer à la seconde chose, donc comment je fais pour rester sec tout l'été. Donc quelle technique j'utilise pour remonter mes calories petit à petit sans faire du fat. Donc comme tu le savais, en fin de sèche, j'avais énormément baissé mes glucides, presque j'en avais plus. Donc là, l'objectif, ça va être de les remonter petit à petit. Donc là, je me remets du riz petit à petit. Donc en termes de calories, je continue à compter mes calories. À la fin de sèche, j'étais descendu à 2200 calories. Là, l'objectif, c'est de remonter à ma maintenance calorique petit à petit. Donc remonter à 2800 calories petit à petit pour m'y maintenir tout l'été. C'est-à-dire que tout l'été, je vais rester à 2800 calories, ce qui va être ma maintenance. Donc je sais qu'avec ça, je vais rester sec et en même temps, je vais pouvoir être en forme et à continuer à faire un petit peu de muscle. C'est totalement ce que je recherche. En termes de protéines, glucides et lipides, je vais garder 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour continuer à faire du muscle et garder le muscle que j'ai. En lipides, je vais essayer de rester aussi assez haut, à 1,2-1,3 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Ensuite, les glucides, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais essayer de me maintenir à un taux de glucides assez bas. C'est ça qui va me permettre de rester sec. Mais par contre, je ne vais pas être à 30 grammes de glucides. Je vais être à 200-250 grammes de glucides, ce qui va me permettre d'avoir de l'énergie et d'être en forme à mes entraînements et toute la journée, mais ne pas abuser sur les glucides pour pas faire du fat. Donc en fait là tous les jours je monte à peu près de 50 à 100 calories pour arriver à 2800. Comment je fais ça en termes de protéines et lipides? Je reste à la même chose que comme j'étais en sèche, donc comme ce que je t'ai dit. Mais par contre chaque jour j'augmente un petit peu mes glucides. Donc par exemple le midi, au début je me faisais 50 grammes de riz pesé cru, après le lendemain je me faisais 60 et là tu vois je suis arrivé à 100 grammes de riz pesé cru. Donc en fait pour remonter les calories c'est assez simple, juste tu joues avec tes glucides. Et si je vois que je commence à faire un petit peu trop de fat, et bah là je vais rebaisser un petit peu les glucides, c'est-à-dire que le midi au lieu de me faire 100 grammes de riz pesé cru, je m'en ferai plus que 90. En fait, maintenant que je connais mon corps, je sais comment m'y prendre, donc en fait je vais énormément jouer avec les glucides tout l'été. Donc voilà, après à travers les vlogs, je vous montrerai tout ce que je vais manger, ça reste beaucoup des légumes, ça reste beaucoup donc du riz, de la viande hachée, de la dinde, des œufs, donc une très bonne alimentation saine. En termes de cheat meal, les gars, je vais en garder un par semaine. Tous les dimanches soirs, je vais me faire un cheat meal. Ça va me permettre de recharger mentalement, mais aussi physiquement. Ça va me permettre d'exploser. Et je sais que ça me fait du bien et que ça me motive encore plus. C'est-à-dire que toute la semaine, je sais que je suis carré dans la diète. Et le week-end, le dimanche soir, je peux me faire plaisir. Et les gars, aussi, je sais que vous êtes un petit peu en galère niveau alimentation. Je vois beaucoup sur Insta, vous me demandez beaucoup. Je sais pas quoi manger, etc. Et je suis en train de travailler sur quelque chose qui pourrait beaucoup vous plaire. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire sincèrement, est-ce que ça vous intéresserait un e-book de recettes avec comment manger. Donc j'essaierai de sortir un petit peu du commun parce qu'il y a énormément de personnes qui en ont déjà fait. Mais est-ce que ça vous intéresserait un e-book avec les recettes travaillées, donc avec une personne qui s'y connaît encore mieux que moi pour vous proposer des choses vraiment très intéressantes
avec un prix abordable à tous et avec toutes mes connaissances et ce qui te permettrait de vraiment être calé niveau alimentation. Si ça t'intéresse, vraiment dis-le moi en commentaire. J'ai vraiment besoin de savoir s'il y a vraiment une utilité à ça. En termes de prix aussi, dites-moi combien vous seriez amené à mettre, parce que j'aimerais bien vraiment faire quelque chose de très qualitatif. Donc ça sera un prix inférieur à 30 € déjà pour que ça soit atteignable à tous. Mais voilà, j'attends vraiment un retour là-dessus les gars. Si ça t'intéresse, là tu me poses à la vidéo, tu vas dans les commentaires et tu me dis clairement si ça t'intéresse ou non. Voilà. Bon et d'ailleurs les gars, du coup j'ai préparé mon repas de demain midi à l'avance comme tu le sais. Si tu prépares à l'avance, c'est beaucoup plus simple de tenir ta diète. Donc je vais te le montrer. Regarde ce que je me suis fait. Donc t'as du riz avec un steak et du ketchup. En termes de riz, donc comme je t'ai dit, là je suis monté à 100 g de riz pesé cru pour remonter petit à petit à 2800. Je pense que demain je serai à 2007 et à partir d'après-demain je serai à 2800 calories. Donc je pense que demain je monterai donc à 110 g de riz pesé cru pour arriver à 2800 calories. Donc tu vois c'est assez simple mais ça reste clean et il y a des quantités suffisantes pour que moi ça aille bien. Et du coup avec ça aussi je me rajouterai des petits légumes, je pense que j'irai acheter des tomates cerises. Donc tu vois, repas assez simple en termes de lipides comme d'habitude, moi je garde tout pour le soir. Donc mes sources de lipides c'est surtout, je vais te montrer ça, l'indispensable les gars, franchement si vous en avez pas, je sais pas comment vous faites, moi vraiment c'est le meilleur, c'est le beurre de cacahuète MyProtein bien sûr. Les gars, si vous ne savez pas quoi manger en lipides, vous avez ça. Vous avez aussi des amandes. Je mange pas mal d'amandes. Il y en a à Lidl, ils sont pas chers. Et ensuite, du chocolat noir 90%. Voilà mes 3 sources de lipides que je mange le soir. Pourquoi je les mange le soir? Parce que c'est une préférence personnelle, je préfère. Et aussi pour toutes les personnes qui n'avaient plus de collagène, dont moi, il y en a sur le site de MyProtein, les gars. Donc si vous en voulez, vous pouvez directement commander. Moi, je vais commander le mien là bientôt. Donc soyez pas trop non plus à en commander parce que si moi j'en ai plus, je serais comme un con. Mais si tu as besoin de n'importe quel complément, tu as mon code Bison. Voilà. Tu le sais très bien, je pense, je vais pas te le répéter. Mais voilà, sinon pour moi, les vacances c'est fini, du coup, Lyon c'est fini. Maintenant, retour au charbon. Donc là, j'ai repris, j'ai lundi, mardi de boulot. Donc j'avais aujourd'hui et demain. Et à partir de mardi soir, du coup, je vais sur Nantes. Donc je suis là fin de semaine sur Nantes et plus la semaine prochaine. Donc je vais rester tout le week-end à Nantes. Je sais pas ce que je vous filmerai, je verrai bien. Je vais avec quelques influenceurs aussi, je sais pas si vous connaissez. De toute façon, je ferai la vidéo, vous verrez, sur Angers tout le samedi après-midi. Donc je filmerai des plans assez stylés. De toute façon, je vous emmènerai avec moi. Aussi ceux qui sont intéressés un peu plus personnellement, j'ai mon épreuve d'anglais donc à la fin de semaine, vendredi. Je vous avoue que j'ai pas trop révisé, on va s'y mettre là un petit peu. Mais bon, je pense que ça va le faire. Donc voilà, épreuve d'anglais pour ceux qui ont vu la vidéo où je parlais de la Way Strawberry. Je pensais que c'était framboise alors que c'était fraise. Vous voyez un petit peu mon niveau en anglais, mais bon, ça va le faire. On va faire le taf. Comme je vous l'ai dit, j'ai un nouvel objectif, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Franchement, ça me fait kiffer, ça va être incroyable. J'ai hâte de vous l'annoncer, hâte de vous filmer ça. La progression va être folle, je pense. De toute façon, je vais tout donner comme d'habitude. Aussi les gars, venez sur Insta, je sais pas si vous me suivez tous sur Insta, j'envoie un réel par jour, j'essaye de faire des choses qui sortent un peu du commun, j'essaye d'être drôle. J'espère que vous aimez bien les réels, voilà, si vous êtes sur Insta. Bon les gars, on se retrouve directement à Nantes, il est 23 h, je viens seulement d'arriver, donc là je suis arrivé à mon appart-hôtel. Donc je vais vous faire un petit room tour, donc assez banal, grand lit, donc là il y a ma grosse valise, tac tac tac, là je commence, donc ça c'est la cuisine. Donc là, je suis en train de faire cuire mon riz pour demain midi. Et oui les gars, comme d'habitude, la clé c'est de préparer ses repas à l'avance. Donc, hop, après ici, bon, petite télé éclatée. Là ici, j'ai mis tout ce qui était ma whey, mon riz et tout. Bon, j'ai pas grand chose et j'ai assez faim. Et pour ce soir, donc ça va être compliqué de me faire à manger. J'ai juste acheté un truc à l'avance, j'y ai pensé. C'est éclaté aussi, mais ça va me permettre de me nourrir et d'avoir des protéines. Voilà ce que j'ai pris. Voilà. C'est éclaté, mais heureusement il y a le moins 25% de sel pour pas faire de la vieille rétention d'eau. Je vous avoue que j'ai pensé quelques secondes à commander. Après, je me suis dit, non, pas de tacos, c'est bon, t'es déjà assez dégueulasse comme ça. Donc je me suis dit, je vais commander Pokawa. J'ai regardé, ça fait super cher et j'ai peur que je commande et qu'en fait ça me nourrisse pas. Donc je vais manger mon jambon, mes 6 tranches. Après, je vais me faire ma petite recette flocon d'avoine, beurre de cacahuète, miel avec des amandes. J'espère que ça va me caler. Mais voilà, c'est pas un repas de roi ce soir, mais bon, voilà. Au moins, je cheat pas et je suis content. Donc après, donc là, t'as la grande porte d'entrée. Ici, t'as la salle de bain. Tac, tac, tac. Hop, là, le toilette, la douche.
Et puis voilà quoi. Et puis je suis content parce que du coup dans le train j'ai pu monter toute la vidéo que tu es en train de voir. Donc je pensais que ça allait être un peu short avec le temps de trajet et tout. Je sais pas si j'allais pouvoir faire le montage. En plus comme je t'ai dit j'ai mon épreuve d'anglais donc je voulais un petit peu réviser mais je suis content du coup ça c'est fait. Donc là je vous filme la fin de la vidéo. Donc mardi soir je filme ça mardi soir et toi tu regardes la vidéo mercredi soir. Donc comme je dis c'est le rush mais c'est ça qui me fait kiffer. Regarde aussi ce que je me suis emmené. Toujours les gars, les petits thés verts d'avance, il m'en restait plus que 2. Je m'en rachèterai. Comme d'habitude, je m'en fais un tous les soirs. Je trouve ça incroyable. Moi, ça m'aide à m'endormir. Et puis aussi, ça me fait pisser beaucoup, donc ça m'aide à éliminer la rétention d'eau. Voilà, voilà. Je pense que les gars, on va finir la vidéo là-dessus. Petit vlog tranquille, donc j'espère que vous avez compris ma technique pour ne pas faire du fat directement après ma sèche pour que j'arrive à rester sec tout l'été. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire ou sur Insta. Je réponds à tout le monde comme d'habitude, les gars. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et puis comme d'habitude, like, commente, abonne-toi. C'était votre bison, les gars. À la prochaine.